Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de calculer la limite de deux fonctions. C'est des classiques de calcul de limite de fonctions qui donnent ce qu'on appelle des formes indéterminées pour les fonctions rationnelles. Donc, je vous rappelle qu'une fonction rationnelle, c'est des fonctions, c'est le quotient de deux polynômes. Ici, c'est le quotient de deux polynômes de second degré. Là, par exemple, si je remplace le x par 2, j'aurai 2 au carré, ça fait 4 fois 5, 20. Moins 7 fois 2, moins 14, moins 6, ça fait moins 20. 20 moins 20, ça fera 0. Vous pouvez aussi donc remplacer le x au dénominateur par 2. Vous aurez aussi 0. Donc, j'aurai 0 sur 0, ce qu'on appelle un FI, donc, ce qu'on appelle des formes indéterminées. Là, comment on va essayer donc d'enlever l'indétermination? Dans ce cas-là, dans ce type de fonction, tout simplement, on essaie de factoriser par x moins la valeur qu'on a ici. Puisque lorsque je remplace le x par 2, cela veut dire que 2 c'est une racine ou bien c'est une solution pour ce polynôme de second degré. Donc on va faire x moins 2. Faites attention toujours, si par exemple j'avais 2, c'est x moins 2. Si j'avais moins 2, j'aurais x moins 2, c'est-à-dire x plus 2. Maintenant, comment on va faire pour trouver donc la suite de cette factorisation? Pour cela, on doit s'intéresser à ça et à ça. C'est-à-dire, x fois quoi pour avoir 5x carré? X fois 5x. Après, moins 2 fois quoi pour avoir moins 6? Ça fera plus 3. La plupart des élèves ils me posent la question, pourquoi on ne s'intéresse pas à moins 7x? Là, par exemple, si je développe, x fois 5x, ça fera 5x au carré. X fois plus 3, ça fera plus 3x. Moins 2 fois 5x, ça fera moins 10x. Et moins 2 fois plus 3, ça fait moins 6. 5x au carré. Plus 3 moins 10, ça fera moins 7x. Voilà, donc on aura la même chose ici. Cela veut dire que ma factorisation, elle est bonne. Donc on va refaire la même chose ici, en bas. Puisque lorsque je remplace par 2, ça fera 0. Donc x, 2x carré moins 5x plus 2, ça se factorise par x moins 2. Facteur de quoi? Vous pouvez faire pause pour trouver donc la suite ici. Donc là, pareil, donc, la technique, c'est qu'on s'intéresse à ça et à ça. X fois quoi pour avoir 2x au carré? C'est fois 2x. Et moins 2 fois quoi pour avoir plus 2? Donc ça fera moins 1. On va simplifier par x moins 2. J'aurai donc limite de 5x plus 3 sur 2x moins 1 lorsque x tend vers 2. Il me reste tout simplement à factoriser, donc à remplacer donc le x par 2. 5 fois 2, ça fait 10. 10 plus 3, ça fera 13. 2 fois 2, 4. Moins 1, ça fait 3. Voilà pour le calcul de limite de la première fonction. On va essayer donc de refaire la même chose pour la seconde fonction. La même chose, si je remplace x par moins 1 au carré, ça fait 1 fois 3, ça fait 3. Plus 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3. 3 moins 3, ça fera 0. Pareil, si je remplace au dénominateur, donc j'aurai 0 sur 0. C'est une FI. Donc là, on va pareil, on va factoriser par... Là, pour cette fonction, vous pouvez faire une pause donc avant de regarder la solution. Donc là, on a dit qu'on fait toujours x moins la valeur donc, qui est là. Donc moins 1, ça fera plus 1. Ça fera la même chose en bas, c'est au dénominateur. Donc on va s'intéresser donc à 3x au carré moins 1. X fois quoi pour avoir 3x au carré? C'est fois 3x. Et plus 1 fois quoi pour avoir moins 1? Ça sera moins 1. Pour le dénominateur, donc on va s'intéresser à 2x au carré et à 3. X fois quoi pour avoir 2x au carré? Ça sera 2x. Et plus 1 fois quoi pour avoir plus 3? Ça sera fois plus 3. Vous pouvez donc quand même vérifier à chaque fois. Vous développez, donc vous aurez la même chose. Sinon, donc là, on va simplifier par x plus 1. Il me reste donc à remplacer le x par moins 1. On va remplacer directement. Donc 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 1, ça fera moins 4. Et 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Moins 4 sur 1, ça fera moins 4. Voilà donc la limite de la deuxième fonction.